Donc l'alternateur, alternateur triphasé. Comment est géré cet alternateur? Par ligne bus. Qu'est-ce que c'est qu'un ligne bus? Qu'est-ce que c'est qu'un ligne tout court déjà? Envoi et réception de communication. Donc ça c'est pour le ligne bus. À savoir qu'un ligne c'est unidirectionnel. C'est d'un calculateur vers un actuateur. Il commande. Il n'y a normalement pas de retour. Sur un ligne bus, il y en a un. Ça ne veut pas dire qu'il communique dans les deux sens. Ça veut juste dire qu'il y en a un qui commande et l'autre qui envoie une confirmation. Oui ou non. C'est tout ce qu'il fait. C'est le principe du ligne bus. Comment est-ce qu'il fait pour être géré? Donc il est géré par le SAM, mais il n'y a aucune connexion entre l'alternateur et le SAM. Dans l'ordre, le SAM commande le calculateur moteur commande l'alternateur. Donc ça aussi, c'est quelque chose à savoir. Bon, bien évidemment, en fonction des types d'alternateurs que vous allez avoir montés, vous allez avoir différents ampérages. Bien évidemment, comme toujours, si vous avez du Mitsubishi, vous montez du Mitsubishi. Si c'est du Valeo, on monte du Valeo. Là, on a notre signal LIN. Là, vous avez utilisé l'oscilloscope pour contrôler le LIN. Est-ce qu'on peut s'amuser, monsieur Paul-Henri, à grossir ou à rétrécir le signal? Et comment est-ce qu'on peut faire? On l'a déjà fait ici avec Il va falloir le refaire. Sur le temps, on voit que ça apparaît en jaune, donc ça permet de mettre plus de temps ou moins de temps par division. Les seules choses à savoir sur un oscilloscope, sans trop pousser le truc, c'est ça et ça. Savoir si vous êtes en 5 volts, si jamais vous contrôlez du 5 volts, et si jamais là je me mettais en 5, qu'est-ce qui se passerait? Si jamais là je me mettais en 5 volts, eh bien il déplacerait le signal. D'ailleurs, monsieur Paul-Henri, est-ce que tu peux mettre ça en 5 volts s'il te plaît pour voir comment ça réagit? On va être overrange. On sera en overrange. Très bien, mais tu peux le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Dépassement de plage de canal. Il vous le dit. Ça, ce n'est pas le cas de tous les oscilloscopes. Encore une fois, lui, il se calibre. Comment ça fonctionne? Un système de double vanne EGR. Là, vous avez la basse pression, celle qui est prise après le kata. Donc, comme on a vu dans la vidéo, hop, c'est envoyé par le turbo. Ça va dans l'intercooleur pour être refroidi. Le papillon dégazé ouvert, hop, il envoie. Pour tout ce qui est basse pression, voilà. Haute pression, il récupère directement sortie du collecteur. Hop, il fait ça et il envoie dessus. Court-circuit en gros. Recyclage des gaz, flux réel. Alors là, bien évidemment, on a le moteur qui est éteint. Bon, donc c'est pour ça qu'on a recyclage des gaz d'échappement, aucune donnée. Recyclage des gaz d'échappement, position. Il suit le bruit. Donc on peut se dire qu'on a un problème à ce niveau-là. Très bien. Vanne pilote de recyclage d'échappement, statut. Vanne pilote d'échappement, haute pression, activation. L'activation, elle change aussi. Vanne pilote recyclage des gaz d'échappement, haute pression, tension du signal. Elle varie aussi. Donc après les valeurs réelles, on a dit qu'on pouvait tenter un test actionneur. On va voir si ça change quelque chose. On peut essayer. Monsieur Laurent, si tu veux bien nous mettre sur les tests actionneurs. Ça, c'est le fil d'alimentation des moteurs. Donc on peut changer encore. Et là, on peut le voir en négatif. Dépassement de plage de signal. On est en 20 volts, dépassement de plage de signal. Qu'est-ce que ça sous-entend? Regarde, avant de détruire quoi que ce soit, dépassement. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le met à 50. La batterie, elle fait combien? 12. Et là, on est en 50 volts. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un court-circuit? C'est l'effet du bobinage, de l'auto-allumage. Induction. Donc là, on monte à combien? À presque 20 volts. OK?